Assalamu alaikum. J'espère que tu vas bien ainsi que ta famille. Bienvenue chez Betsar. Du coup, ici, on va voir notre deuxième lettre qui est la lettre E, qui est affichée ici. Donc ici, jusqu'à présent, on a vu la lettre Ba. Donc maintenant, notre deuxième lettre, elle est ici. Donc ici, tu vois que tu as un bateau avec deux points dessus. Donc ça, c'est la lettre Ta. Au niveau de la prononciation, rien de compliqué. Tu as l'équivalent français, c'est le T. Maintenant, notre mot d'exemple, ici, tu vois ce qu'on appelle des murs ou des myrtilles. En arabe, on va dire tuutun, d'accord? Tuutun. Donc là, au niveau du mot, on va retrouver deux fois la lettre ta, d'accord? Au début et à la fin. Au niveau des formes d'écriture, donc ça, on a la forme isolée qu'on a déjà vue. Maintenant, notre mot d'exemple avec le ta au début, donc ça va être un écolier, d'accord? Un écolier. En arabe, on dit tilmizun. Tilmizun. Donc là, tu remarques ici que au début, tu as le ta, d'accord? Et tu as la forme isolée. Donc, je rappelle, ici, on se focalise que sur la partie en rouge. Donc, ne te cherche pas trop à te compliquer la vie en essayant de lire les autres lettres, d'accord? Maintenant, la forme du milieu, donc là, on a un livre. En arabe, ça se dit kitabun, kitabun. Donc là, on voit qu'il est attaché une voyelle longue, qui est le A, le alif. Donc là, au milieu, si j'isole le ta, donc là, j'ai la forme du milieu, qui est ici. Et à la fin, on a ce qu'on appelle le mot bintun, qui est une petite fille. Une petite fille. Donc là, la forme de fin, elle est ici. Donc c'est assez similaire au bas, finalement. Donc si je résume, donc la forme isolée, elle est ici. La forme de début, donc tu la retrouves comme dans le mot tilmizun qui signifie un écolier. La forme de milieu, tu la retrouves dans le mot kitabun qui signifie un livre. Et la forme de fin, tu la retrouves dans le mot bintun qui signifie une petite fille. Maintenant, on va passer aux exercices. Je vais prendre un peu plus de temps sur la structure du module et la façon de lire les lettres, vu que je suis passé assez rapidement quand on avait étudié la lettre bas, vu que dans la lettre bas, il y avait les notions de voyelles courtes, voyelles longues, les formes d'écriture. Je voulais pas trop allonger les premières leçons. Du coup là, j'ai assez de temps, donc je vais prendre du temps pour t'expliquer ici comment lire un mot et aussi la composition des cours qui vont suivre. Donc en fait, donc comme tu l'as deviné, la plupart des leçons, il y aura une partie apprentissage de l'alphabet, une partie lecture de texte pour ta, fluidifier ta lecture, d'accord? Et en fait, si tu veux, le plus important en vérité, c'est la première partie qui est l'apprentissage de l'alphabet et les règles qui vont être liées aux lectures et à l'écriture. Et une fois que tu auras fini les parties de l'alphabet, en fait, les parties exercices, c'est juste pour t'entraîner à fluidifier ta lecture. Donc, que tu lis ces textes ou d'autres textes en arabe, ce sera pareil. Faudra juste lire de temps en temps pour fluidifier ta lecture. D'accord? Donc, ici, donc on a notre mot tuutun, d'accord? Donc maintenant, je vais te donner une méthode pour lire un mot en arabe, d'accord? Donc cette règle, elle sera universelle. Donc maintenant, supposons que tu souhaites lire le mot sans avoir à répéter après moi, avec les outils que tu as actuellement. Comment tu fais? Première chose, où est-ce qu'elle est la consonne? Ok, je vais mettre un C pour simplifier la, l'écriture. D'accord? Donc, où est-ce qu'elle est la consonne? Ici, on a le ta. Ok? Ta. Très bien. Donc, maintenant, deuxième étape, où est la voyelle? Donc, pour répondre à la deuxième question, il faut que tu te poses deux autres questions. Est-ce que j'ai une voyelle courte ou est-ce que j'ai une voyelle longue? D'accord? Donc là, pour connaître si j'ai une voyelle courte, eh ben, tu regardes au-dessus ou en dessous de la consonne. D'accord? Donc là, ici, est-ce que j'ai quelque chose au-dessus? Est-ce que j'ai une barre verticale? Non. Est-ce que j'ai un œuf? Non.
tu regardes en dessous. Est-ce qu'en dessous, j'ai une barre horizontale, pardon? Non. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de voyelle courte pour cette consonne. Donc, je dois regarder le symbole qui vient juste après. Parce que le symbole qui vient juste après, en général, c'est une voyelle longue. Donc là, on va vérifier. Est-ce que parmi les voyelles longues qu'on a vues, donc pour rappel, on avait vu donc la barre, le 9 et la queue avec deux points. Ok? Donc là, est-ce qu'il y a un de ces trois symboles-là que je retrouve ici? Oui. Donc là, je retrouve bien le 9 ici. Donc ici, alors, c'est une voyelle longue qui correspond au son ou d'accord? Donc à la fin, ça va me faire le son tout, d'accord? Tout. Donc là, j'ai découpé ma première partie. Donc, et finalement, bah, tu répètes ces deux étapes-là, d'accord? À chaque fois, tu répètes ces deux étapes. Donc là, par exemple, est-ce que elle est où ma consonne? Donc là, c'est le ta. Ok, c'est le ta. Ou est-ce que j'ai un symbole au-dessus? Oui, j'ai un symbole au-dessus, donc j'ai ma voyelle courte. Donc c'est quel son là ici? Ça va être un, d'accord? Donc ça, il faut revoir la leçon sur le tanwin, d'accord? Donc ça, j'avais déjà expliqué. Donc voilà au niveau de la lecture des mots. Donc maintenant, je vais passer un peu plus vite. Donc maintenant, essaye de répéter avec moi. Et si tu es assez courageux, essaye de lire tout seul après avoir vu la vidéo. Donc là ici, le premier mot tuutun. Ok. Baata, baata. Ok. Donc essaye de découper. Donc là, il y a deux parties, hein. Ba et ta. Ok. Donc là maintenant, on va complexifier les choses. Là ici, on va mettre deux mots. Ok, donc là il faudra lire de manière fluide. D'accord? Il faut pas mettre de temps d'arrêt. Donc là ça va être tabababa. D'accord? Tabababa. Bah oui, parce qu'après le bas, tu vois que ça s'enchaîne après. Donc tabababa. D'accord? Bataboubi. Bataboubi. D'accord? Donc, encore une fois, essaye d'appliquer les règles de lecture pour pouvoir t'en sortir correctement si tu as du mal. Ok? Bataboubi. D'accord? Touboun. Touboun. D'accord? Donc, pour rappel, hein, en fin de mot, tu prononces la prolongation. Ok? Donc, tabababa. Tabababa. Ici, bataboubi. D'accord? Tiboun. Tiboun. Ok? Donc voilà pour l'exercice de lecture de texte. Maintenant, on va passer à l'autre exercice. Donc tu vas essayer de deviner où se situe la lettre. Donc ici, tu as une pomme. En arabe, ça se dit tufahatun. D'accord? Tufahatun. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est où se trouve la lettre. D'accord? Bien évidemment, il y a des lettres qu'on n'a pas vues, mais c'est pas grave. Ici, le but, c'est de trouver la lettre. Donc où est-ce qu'elle est ici? Elle est au début. Donc, le mot suivant, alors ici c'est une orange. En arabe, on va dire burtuqalun. D'accord? Burtuqalun. Alors ici, où est-ce que se situe la lettre ta? Alors, est-ce que se situe au début? Non. Parce que, n'oublie pas, ici, le ta, il y a deux points au-dessus. Et le bas, il y a un seul point en dessous. Donc, il ne faudra pas mélanger entre les deux. D'accord? Allez, un dernier mot. Ici, on appelle ça une clé. En arabe, ça se dit miftahun. Miftahun, donc ça en arabe. Alors, où se situe la lettre? Elle se situe au milieu. Donc on va passer à l'écriture du mot. Donc là ici, c'est assez similaire au bas, d'accord? Donc là tu vois les deux flèches, tu vois les trois flèches. Donc là, tu fais une forme de bateau et tu me le fais bien, bien sûr, parce que moi je suis sur ordinateur, donc j'ai une excuse pour le faire pas très bien. Tu vois, donc tu fais comme ça. Alors, est-ce que c'est comme ça? Non. Il faut mettre les points au-dessus. Bon, je pense qu'à ce stade-là, tu sais différencier le bas du haut. Donc,
Ici, tu vas recommencer, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Bien sûr, tu dépasses pas comme moi j'ai dépassé, d'accord? Alors, essaye de t'exercer plusieurs fois. Alors moi, vu que je suis sur ordinateur, j'ai une excuse. Donc voilà, tu enchaînes ainsi de suite et tu mets les 2 points à chaque fois. D'accord? Donc, et respecte bien où sont situés les points. Donc là, ici, c'est au début. Dans la forme de début, c'est au début. Forme de milieu, c'est un peu au milieu. Forme de fin, on va dire que c'est au milieu. D'accord? Donc, voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve pour une prochaine leçon, Inch'Allah. Essaye de bien mémoriser les règles de lecture. Ça te servira pour la suite. Donc, on se retrouve pour une prochaine leçon, Inch'Allah. Et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.